والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. C'est donc la traduction de la conférence prononcée par Cheikh Chatri Hafidhahullah au sujet des aliments dans l'islam ou de la nutrition vue par l'islam. Durant l'ère de l'ignorance, al-Jahiliyyah, les Arabes ont interdit et déclaré illicites certains éléments, certaines nourritures. Et ils ont fait cela sans se baser sur une preuve ou un argument valide. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et a réfuté dans le Coran, dans de nombreux versets, cette manière de faire. Ils ont interdit certains animaux, ils ont interdit de poser sur le dos de certains animaux quoi que ce soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il ne leur a pas donné la permission de le faire. Et ensuite l'islam est venu, la charia, la législation musulmane, est une législation bénie qui a débarrassé les gens de ces entraves et de ce joug sous lequel ils croulaient. Également, les Arabes, avant la venue de l'islam, consommaient certains éléments, et lorsque l'islam est venu, lorsque la charia est apparue, elle a interdit parmi ces aliments ceux qui étaient nuisibles. Par exemple, les Arabes consommaient du sang liquide dont ils faisaient des boudins. Et l'islam est venu interdire cela. Il y a également des aliments qui étaient interdits aux gens du livre, c'est-à-dire aux chrétiens et aux juifs. Et cela les concerne et ne concerne pas les musulmans. Et donc l'islam est venu affirmer que cela était permis pour les musulmans. Comme pour les animaux qui portent des ongles. Et il faut savoir que dans la législation musulmane, les choses qui sont interdites, les choses qui sont illicites, sont délimitées. Et leur nombre est mentionné de manière restreinte. C'est-à-dire que tout le reste est permis. Et s'il y a des choses qui sont interdites ou déclarées illicites, c'est que cela est dans notre intérêt. Car l'islam tourne autour de ce principe fondamental qui est qu'il concrétise ce qui est dans l'intérêt des êtres humains et il les met à l'abri de ce qui leur nuit. C'est pour cela qu'après que dans un verset Allah subhanahu wa ta'ala ait délimité et désigné les animaux qui étaient ou les aliments de manière générale qui étaient illicites, certains ont dit que c'était beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala explique au prophète en lui disant, il t'interroge au sujet de ce qu'il aurait permis, et Allah a dit que ce qu'il aurait permis, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon à consommer. Cela est permis. Et donc c'est une adoration, c'est-à-dire une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'observer ses lois qui délimitent ce que le musulman peut consommer et ce qu'il ne peut pas consommer. Et le fait d'observer ces lois et ce règlement est une cause de la récompense dont bénéficiera le musulman. En plus du fait
que c'est dans notre intérêt, pour ce qui est de la santé, par exemple, bien que cela ne soit pas visé en premier lieu, mais cela se réalise tout de même. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'aliments. Il y a des aliments qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas d'origine animale, comme certains aliments qui ont été confectionnés, comme les biscuits ou les pâtes, par exemple. Cette nourriture, en principe, est autorisée, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas interdite, et a mentionné qu'il n'a interdit que ceci et cela parmi les interdits mentionnés de manière spécifique dans les versets. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il a créé pour l'être humain, et donc à sa disposition, c'est-à-dire donc que cela est licite pour lui, tout ce qu'il y a sur terre. Donc en principe, si rien ne vient prouver le contraire, l'aliment est licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également qui interdit, déclare illicite les bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition de ses serviteurs. Et donc, l'alimentation non animale, en principe, elle est licite, sauf dans certains cas. Premièrement, lorsque cette nourriture est nocive. Elle est nocive, elle est nuisible, et mauvaise pour la santé. Car il est interdit dans la religion de se faire du mal. Cela est mentionné dans les hadiths et dans le Coran. Allah nous interdit de porter atteinte à notre personne. Et cela inclut par exemple le fait de consommer du poison, ou le fait de consommer des aliments périmés, ou des aliments avariés, ou de consommer certaines substances à un degré qui en fait un élément nocif pour le corps, à partir d'une certaine limite, comme le fait de consommer de la viande, cela est permis, mais celui qui consomme trop de viande, cela donc a des effets négatifs et peut obstruer certains canaux vitaux dans le corps, par exemple. Dans ce cas-là, ce sera illicite. Et la référence dans tout cela, ce sont les nutritionnistes. Deuxième cas, il est interdit de consommer ce qui est impur. Par exemple, et cela est mentionné dans le Coran, le sang liquide. Le sang liquide, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de manière explicite que c'était impur. Il est donc interdit d'en consommer. Et il faut savoir que ce qui est interdit comme nourriture est en principe illicite. Et ça peut être une chose donc impure par nature, comme le sang liquide, comme les excréments humains, comme les déjections animales, lorsque ces animaux ne sont pas comestibles, comme le vomi par exemple. Cet aliment peut être impur en raison du mélange qui a eu lieu avec une substance impure, et ça en fait donc un aliment qui n'est pas permis de consommer. Cet aliment peut être impur également en raison de sa proximité avec une impureté. Et donc l'impureté, elle se déplace en raison de l'environnement liquide dans lequel se trouve le premier aliment, qui en principe est autorisé, et le deuxième, qui lui est impur.
Et à cause donc de l'humidité, cette impureté se déplace d'un aliment à un autre et rend donc le deuxième impur également et impropre, religieusement parlant, à la consommation. Cela inclut par exemple les aliments qui sont frits dans une matière grasse qui est impure ou qui ont été en contact direct avec une substance impure lorsque le milieu dans lequel il se trouve est humide ou lorsqu'il y a du liquide qui permet par lequel l'impureté est véhiculée. Troisième cas, tout ce qui rend ivre est impur. Tout ce qui rend ivre est illicite. Cela est mentionné dans les textes. Tout ce qui enivre est illicite, et ce qui enivre en grande quantité est licite même en petite quantité, est illicite même en petite quantité. Ce qui rend ivre en grande quantité est illicite même en petite quantité. Donc si une boisson rend ivre, mais à partir d'une certaine limite, il sera interdit d'en consommer la plus petite quantité. Que cette boisson ou que cette substance soit nommée alcool ou qu'elle porte un autre nom, comme les spiritueux par exemple, ou le whisky, ou quel que soit le nom que l'on donne à cette substance, cela ne change pas le fond du sujet. Pour ce qui est du vinaigre, qui est issu de l'alcool, si le vinaigre est issu de l'alcool suite à une intervention humaine, l'être humain est intervenu et a fait en sorte que cet alcool produise du vinaigre ou se transforme en vinaigre. Cela n'est pas permis, car on a interrogé le prophète à ce sujet et il a interdit de le faire. Et donc cela ne sera pas permis. Mais si cet alcool, sans intervention extérieure, est devenu du vinaigre, dans ce cas-là, il sera licite. L'autre cas où l'aliment qui en principe est licite, l'aliment qui n'est pas un aliment animal, qui n'est pas animal, et qui en principe est licite, ne l'est pas si il appartient à autrui, car le musulman n'a pas le droit d'utiliser ce qui ne lui appartient pas, et de manger donc une nourriture qui n'est pas en sa possession, car cela est de l'injustice, et l'injustice est condamnée dans les textes de l'islam. C'est un péché grave, et qui est encore plus grave lorsque la personne opprimée est faible, comme c'est le cas des orphelins par exemple. Et il faut savoir que consommer ce qui est illicite a des retombées graves, a des conséquences dangereuses et extrêmement négatives. Et également extrêmement négatives. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne qui est en voyage, qui est recouvert de poussière, qui a les cheveux hirsutes et qui lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala en implorant son Seigneur à plusieurs reprises. Mais le prophète nous dit que son invocation ne sera pas exaucée.
Pourquoi? Parmi les causes, il y a le fait qu'ils consomment du haram. Ils consomment du haram. Donc le fait de consommer du haram, ça a des conséquences, et des conséquences graves. Également, le fait de manger halal a un impact bénéfique et profitable sur le corps humain et sur sa bonne santé, en faveur de sa bonne santé. Nous passons maintenant au deuxième volet qui concerne la nourriture animale. La nourriture animale. En principe, les animaux qui existent sont permis, en principe. Et le fait d'interdire sans argument religieux revient à mentir au sujet de la religion, ce qui est très grave. La religion a interdit certains animaux, donc, qui sont mentionnés soit nommément, tel et tel animal dont le nom est cité, ou dont les caractéristiques sont citées. Par exemple, il est cité de manière explicite que le porc est illicite. Tout entier, chaque particule du corps est illicite. Également, l'animal qui est maïta, c'est-à-dire qui n'a pas été égorgé à la manière religieuse islamique. Ça s'appelle une maïta et c'est également illicite, cela est mentionné de manière explicite dans le Coran. Également parmi les animaux illicites, il y a les prédateurs, c'est-à-dire les animaux qui ont des crocs et qui s'en prennent aux autres animaux et les attaquent. Et également les rapaces parmi les oiseaux qui ont des serres et chassent les autres. Cela inclut donc les lions, les tigres, les guépards, par exemple. Nous allons revenir à Al-Maïta. Al-Maïta, donc, c'est un animal qui n'a pas été égorgé selon les critères islamiques, il n'est pas permis. Et donc, c'est un animal qui est mort d'une autre manière. Soit mort à cause de l'action humaine, un être humain qui l'a électrocuté ou qui l'a découpé vivant, par exemple, ou qui l'a blessé à un autre endroit que la gorge. Dans ce cas-là, cela fera partie de la catégorie Maïta. Ou à cause de l'animal lui-même, s'il est tombé de haut et meurt, ou s'il est encorné, il est frappé d'un coup de corne d'un autre animal et meurt, également cela fait partie de Maïta. Ou s'il est tué par un autre animal prédateur, par un prédateur. Parmi les catégories d'animaux illicites, il y a l'âne domestique uniquement. Cela est mentionné dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le consommer lorsque lui et les compagnons se trouvaient à Khaybar, et il a informé de cela après que les chaudrons bouillonnent car ils contenaient de la viande d'âne domestique qui avait été préparée par les compagnons. Et les chaudrons bouillonnaient, malgré cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Cela inclut également les animaux croisés, qui sont croisés, qui ont donc
une partie ou une origine illicite et une origine illicite. Comme les mulets, qui sont un croisement entre l'âne et le cheval. Entre un cheval et entre un âne et une jument. Et cela est illicite. Parmi les autres catégories illicites, il y a les animaux au sujet desquels il y a l'ordre de tuer. Nous avons reçu l'ordre de tuer certains animaux. Ces animaux seront illicites, comme le serpent, le scorpion, le vautour. Les animaux qu'il est interdit de tuer également sont illicites, comme la huppe et la grenouille. Les animaux qui sont nocifs pour la santé, qui sont illicites. Les membres découpés d'un animal vivant correspondent ou ont le même statut que le statut de cet animal mort, meïta. Et donc si cet animal, lorsqu'il est meïta, il est illicite, les membres qui en sont découpés alors qu'il est encore vivant sont également meïta. Et ce ne sont que des exemples. Les animaux qui sont permis à la consommation, donc en principe, il y a des animaux qu'il faut égorger et des animaux qu'on n'a pas besoin d'égorger. Comme les sauterelles ou le poisson. Sauf s'il y a un critère parmi les critères qui font que cet animal est incomestible et qui sont cités au début, qui ont été cités au début. Le fait qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, le fait que, etc. Le fait qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, le fait qu'il enivre, ou le fait qu'il soit impur, ou le fait qu'il soit nocif. Et donc, les autres animaux doivent être égorgés. Par la sauterelle et le poisson. Tous les autres animaux doivent être égorgés. Il y a des animaux qui doivent être égorgés, donc comme les oiseaux, la volaille, le gibier, les bestiaux, c'est-à-dire chameaux, vaches, chèvres, moutons, et donc ces animaux doivent être égorgés selon les critères religieux. Ils doivent être égorgés sauf lors de la chasse. Si ces animaux sont chassés, dans ce cas-là, ce n'est pas une condition de les égorger. Mais il faudra mentionner le nom d'Allah avant donc de les tuer en les chassant. Et le nom d'Allah doit être mentionné, sinon la bête n'est pas illicite, même si le nom d'Allah n'a pas été mentionné par oubli seulement. Donc si l'animal est chassé, le fait de l'égorger n'est pas une condition. Ou si l'animal se retrouve au fond d'un trou par exemple, avec la tête en bas et il n'a pas la possibilité de la trancher, dans ce cas-là, ce ne sera pas une condition. Et cela est arrivé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit donc qu'il pouvait découper l'animal à partir de sa partie postérieure. Nous allons voir maintenant les conditions pour égorger. Les conditions à respecter. Premièrement, il faut que cela ait lieu avec un outil tranchant. Un outil tranchant. C'est-à-dire un outil qui fait couler le sang en abondance. Comme cela est mentionné dans le hadith. Deuxièmement, il faut que
cet outil tranchant soit passé ou utilisé dans l'endroit désigné. L'endroit désigné, donc au niveau de la gorge, qui contient 4 éléments. Le premier, ce sont les 2 veines jugulaires, dans lesquelles passe le sang, et dans ce cas, il faudra les trancher. Comme cela est mentionné dans le hadith, le prophète nous apprend que, à partir du moment où le sang de l'animal a coulé en abondance et que le nom d'Allah a été mentionné, tu peux manger. Et donc, les 2 veines jugulaires doivent être tranchées. Et c'est ce qu'on comprend, donc, de la manière la plus évidente des textes. Il y a 2 autres éléments au niveau de la gorge. Il s'agit de al-halqum, c'est donc le conduit dans lequel passe la nourriture. Il me semble que cela s'appelle un œsophage. Et al-mari, qui est le conduit dans lequel passe l'air, il me semble, qui s'appelle le larynx. Et le mieux, c'est de les trancher pour se tenir à l'écart des divergences des savants. Et donc, le plus prudent, c'est de trancher ces 4 éléments. Et donc, si un animal meurt électrocuté, il sera illicite. Mais s'il est électrocuté et que cette électrocution ne le tue pas ou ne cause pas une hémorragie qui le vide de son sang, et qu'ensuite donc les autres conditions sont respectées, cet animal demeure licite. Également, si l'animal est étouffé, il est étouffé par une corde ou à main nue ou autre, il sera illicite. L'animal qui est tué avec un pistolet est également illicite, car le sang n'a pas coulé. Également, la personne qui est donc l'auteur de l'opération doit être apte et habilité à le faire. Celui qui égorge doit être doué de raison. Sinon, ce ne sera pas accepté et ce ne sera pas une bête licite. Car celui qui n'est pas doué de raison n'a pas l'intention d'égorger. Et cela n'est pas son but. Également, la personne qui égorge doit être mumayyiz, et hier, Cheikh a donné l'âge de 7 ans comme étant donc une frontière entre celui qui n'est pas mumayyiz, moins de 7 ans, et celui qui est mumayyiz, plus de 7 ans. Et ce n'est pas une condition d'être pubère, mais il faut être mumayyiz, c'est-à-dire donc de manière littérale, de savoir distinguer les choses, même s'il n'est pas pubère. Un enfant de 10 ans, par exemple, fera l'affaire. Celui qui égorge doit également être musulman ou juif ou chrétien. Tout autre cas de figure rend la bête illicite. Ce qui égorge un zoroastrien, par exemple, Majous, ou un polythéiste, ne sera pas accepté. On n'acceptera que ce qui est égorgé par un musulman ou un chrétien ou un juif, en prenant en compte les autres conditions. Il y a 2 points à savoir à ce sujet. Si on venait à nous dire, mais ces gens ont falsifié leur religion, est-ce qu'on peut toujours dire que ce sont des chrétiens et des juifs après toutes les modifications qui ont eu lieu dans leur religion?
La réponse est oui, parce que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient également falsifié leur religion. Cela n'a donc pas cessé. Deuxième question, c'est que est-ce que ces chrétiens et ces juifs sont toujours chrétiens et juifs, même s'ils ne pratiquent pas, même s'ils ne sont pas pratiquants? La réponse est oui, parce que à partir du moment où ils se disent chrétiens ou juifs, cela suffit. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il y avait de nombreuses pratiques qu'ils ne respectaient pas. Et pourtant, il les a considérés et traités comme des gens du livre, chrétiens et juifs. Il faut que la personne qui égorge le fasse de manière volontaire et délibérée. S'il égorge sans faire exprès, en se retournant en ayant par exemple un couteau dans la main, cela ne compte pas. Il y a d'autres critères à prendre en compte concernant la bête qui est égorgée. Si elle est égorgée dans le périmètre sacré, al-haram, cela ne compte pas. Et si la bête est égorgée pour se rapprocher de quelqu'un d'autre qu'Allah, cela ne compte pas. Et cela est mentionné dans le Coran. Et il faut savoir que sacrifier est une adoration. Et celui qui sacrifie donc pour se rapprocher de quelqu'un, eh bien, cela est une adoration. Il a adoré quelqu'un d'autre qu'Allah. Et cette bête n'est pas acceptée, n'est pas licite à la consommation. Comme le fait de sacrifier pour se rapprocher ou pour avoir donc les égards d'un homme de pouvoir ou un homme important, cela n'est pas permis. C'est différent du fait d'égorger une bête parce qu'on a des invités, par exemple. Cela est permis. On n'a pas fait cela pour adorer les invités, et cela est une adoration, je veux dire par là, et cela est une chose demandée par Allah, subhanahu wa ta'ala, car il nous demande de bien recevoir nos invités. Également, lorsqu'une bête a été égorgée et que c'est le nom de quelqu'un d'autre qu'Allah qui a été mentionné à ce moment-là, une personne nous dit par le nom de Jésus par exemple, où il mentionne quelqu'un d'autre qu'Allah, cela fera de la bête donc une nourriture religieusement incomestible. Concernant les viandes qui sont importées, la viande qui est importée dans notre pays, il faudra vérifier que les conditions mentionnées sont bien respectées. Et concernant la personne qui a sacrifié, il faudra voir la majorité de la population de ce pays. Si la majorité des gens qui peuplent ce pays ne sont ni musulmans, ni chrétiens, ni juifs, cette viande sera haram. Car on présume fortement que ce n'est aucune de ces trois catégories, aucune personne appartenant à ces trois catégories qui s'est chargé de sacrifier cette bête ou d'égorger cette bête. Et donc on se basera sur cela. Et on dira que la viande est haram, vu la majorité des gens qui peuplent ce pays. En revanche, si la majorité sont musulmans, la viande sera halal. Et si on venait à nous dire, mais il se peut que le musulman qui a égorgé cette bête n'ait pas dit Bismillah. La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé à ce sujet et a dit donc que cela n'avait pas d'influence. Concernant les organismes qui délivrent des certificats halal, on pourra se fier à eux et se baser sur leur certification à partir du moment où ce sont des gens dignes de confiance. Mais s'ils ne sont pas dignes de confiance et ils ne font que vendre des certificats
à des personnes qui donnent de l'argent en contrepartie, ils ne seront pas pris en considération. Allahu a'lam. Donc le shir va venir pour les questions. S'il vous plaît, j'aimerais bien attirer l'attention sur certains éléments extrêmement importants. Normalement, c'est à nous de faire le déplacement vers le shir. Et là, par la grâce d'Allah, et c'est une immense faveur venant de sa part, il nous a envoyé le shir chez nous. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Et il faut bien garder à l'esprit que les savants sont les héritiers des prophètes. Ce sont les gens qui sont le plus proches du statut de prophète, du niveau de prophète. Et donc, ils méritent un respect très grand. Ça se manifeste notamment dans la manière de poser des questions. Lorsqu'on pose une question à un savant, on pose la question pour qu'il nous dise une chose qui va nous sortir des ténèbres de l'ignorance. Et donc on a besoin de lui. Et cela doit se manifester dans la manière d'interroger. On n'interroge pas donc le savant comme si finalement on n'a pas besoin de lui et on se dispense de ce qu'il va nous dire, ou de la réponse qu'il va nous donner. Et donc ça doit se voir, ça doit se sentir. Deuxièmement, les termes qui sont utilisés pour parler à un savant doivent être choisis. On ne parle pas à un savant comme on parle à son ami d'enfance ou avec le premier venu. Les termes doivent être choisis. Comme on choisit nos termes pour s'adresser à nos parents par exemple, on choisira des termes pour s'adresser aux savants. Troisièmement, il est mal poli de bouger les mains, par exemple lorsqu'on parle à un savant, et le cheikh lui-même l'a mentionné dans le premier livre qu'il a enseigné ici. Le fait de bouger les mains, de faire des gestes, on est habitué peut-être à le faire ici, c'est normal, mais c'est pas normal pour tout le monde et partout. Donc il faut bien faire attention aux gestes qu'on emploie pour qu'ils ne soient pas mal interprétés et compris comme étant un manque de respect. Et donc également le fait de ne pas élever la voix et le fait de toujours exprimer son remerciement et le fait qu'on a besoin de lui et le fait qu'il nous a été extrêmement utile par sa réponse et par sa présence. C'est extrêmement important. Le fait de respecter les savants, le cheikh l'a dit également dans un cours, est un des objectifs de la religion. Et celui qui ne respecte pas cet objectif va à l'encontre des buts visés par la religion. هذا بالفرنسية ويشمل من يفهم الفرنسية ومن يفهم العربية. احترام العلماء من الدين. وهذا لا يخفى على صاحب عقل، فكيف بصاحب دين؟ جزاكم الله خيرا.